Nous avions assisté à sa rentrée des classes en août dernier. 6 mois plus tard, nous avons voulu reprendre contact avec l'Académie Princesse Grace pour savoir comment se déroulaient les cours et si la crise sanitaire impactait son organisation. Nous avons joint le directeur artistique de l'Académie. Bonsoir Luca Massala. Bonsoir. Est-ce que la danse est toujours belle et bien vivante à Monaco, Luca? Elle est toujours belle et bien vivante à Monaco, heureusement. On a la chance d'être dans un pays où on peut encore voir des spectacles et où l'école de danse est encore ouverte. Malheureusement, ce n'est pas la même chose dans le reste du monde, mais nous, on a cette chance de vivre dans une petite bulle, l'académie, où les élèves sont à l'intérieur et ils peuvent travailler plus ou moins normalement. Alors, je suis très heureux pour ça. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Les cours se déroulent normalement à l'académie? Tous les élèves sont en présentiel? Tous les élèves sont présents depuis le mois d'août. Ils sont repartis chez eux au mois de décembre et ils sont revenus au mois de janvier. Tout se déroule normalement pour les élèves, pas pour les professeurs, pas pour nous, pas pour le staff, parce qu'on est tous obligés d'être masqués, de suivre les consignes que le gouvernement nous a données. Mais par contre, les élèves, en habitant à l'académie, en restant à l'académie, ils n'ont pas les mêmes problématiques, disons les mêmes inconvénients que nous on a. Ils sont libres confinés à de pouvoir. l'académie? Ils sont confinés à l'académie, mais ils peuvent sortir, mais accompagnés. Ils ne peuvent pas sortir seuls, comme ça on est sûr de qu'ils ne se contaminent pas, disons. Comment vos élèves vivent cette année de cursus? Alors je pense qu'il y a il y a une petite angoisse, une petite anxiété qu'ils ressentent, ça se voit, mais ils n'ont pas encore vraiment la conscience et j'espère que quand cette conscience arrivera, la situation sera à un meilleur point qu'aujourd'hui. Alors en fait, je peux dire que pour l'instant, on est en train de les préserver. Maintenant, il faut espérer que cette situation ne dure pas trop longtemps parce que là, je commence à avoir peur qu'ils commenceront plus à avoir une future, même par rapport à la danse en soi, de se dire pourquoi on fait ça si après il n'y aura plus de spectacles. Parce que dans le reste du monde, les spectacles ne se font pas vraiment. Oui, cette génération de danseurs, cela va être particulier pour eux de trouver une compagnie une fois qu'ils seront diplômés. Oui, bah alors en fait non. Moi, je veux rester positif dans ce moment où la positivité, on ne doit pas trop l'avoir, parce qu'en fait, beaucoup de gens se disent cette année, c'est impossible, alors ils n'essayent même pas. Nous, on a déjà 11 ans de succès. Depuis 11 ans, tous les élèves qui se diplôment trouvent du travail. Ces élèves-là vont dans des compagnies, font un bon travail, c'est-à-dire les directeurs de ces compagnies reviennent vers nous pour nous demander chaque année si on a des élèves qui se diplôment. Chose qui s'est déjà passée cette année. On a 7 élèves qui vont se diplômer. Pour l'instant, il y en a 3 qui ont trouvé un contrat. Et après, on a un autre garçon italien et une fille canadienne qui ont trouvé un travail au Royal Swedish Ballet. Et comment vont se dérouler les admissions d'entrée pour l'année prochaine, Luca? Ouais, ben, elle se déroule déjà d'une façon difficile. Alors, j'espère que ça va être bien. Je reçois des vidéos, comme tous les autres directeurs, et en fait, on doit prendre un élève par rapport à une vidéo. Chose que je n'ai jamais voulu faire parce que j'aime bien le contact avec l'élève, j'aime bien parler, voir aussi comment il réagit à ce qu'on leur demande, mais c'est impossible, je ne peux pas faire voyager des élèves. C'était un peu la spécificité, je pense, du recrutement de l'académie. Il n'y a pas vraiment un élève type de l'académie. Moi, c'est toujours au feeling de comment ils sont, de comment ils réagissent, de comment, voilà, leur humanité. Et ça, on ne le voit pas trop, mais j'espère que tout se passera bien. Et de toute façon, tous les élèves qu'on prendra pour l'année prochaine seront là pendant un an. Et après, si on s'aperçoit qu'il y a eu une difficulté, une décision qui n'était pas la bonne, on aura toute une année pour essayer de la changer. Vous parliez tout à l'heure du prestige de l'Académie de danse Princesse Grace. Elle est régulièrement à l'honneur au prix de Lausanne, une récompense prestigieuse et très enviée dans le monde de la danse. Est-ce que vous y participez également cette année, Luca? J'y participe comme école partenaire et je trouve que le côté, là où l'Académie de danse avait beaucoup de succès, c'est de montrer la formation d'un élève du moment qu'il arrive dans le théâtre, qu'il commence à s'échauffer, qu'il fait la classe. Là, c'est juste une vidéo en fait, d'une variation, un bout de classe. Alors je préfère cette année ne pas dédier trop de temps pour le concours. Mais l'année prochaine, si tout va bien, je reparticiperai. Les élèves de l'Académie Princesse Grace, donc dans cette bulle sanitaire pour les préserver et puis pour qu'ils poursuivent ainsi leur apprentissage en principauté. Merci beaucoup, Luca Massala, d'avoir été avec nous ce soir. Un grand plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.